Bonjour et bienvenue pour cet essai de la lampe Olight M2X UT Javelot, qui est donc une sortie 2015 de la marque Olight que vous pourrez retrouver donc sur Amazon. Cette lampe évidemment est une lampe plutôt professionnelle. Donc on a affaire ici à ce qu'on va appeler un thrower, donc avec un maximum de portée. On va le découvrir ensemble. Donc cette lampe est fournie dans une boîte, une mallette en plastique avec de la mousse intérieure. On va pouvoir noter ici que la puissance maximum est de 1020 lumens grâce donc à la nouvelle LED XPL High Intensity et grâce à son réflecteur, on va pouvoir atteindre les 810 mètres de portée. C'est assez impressionnant, vous le verrez tout à l'heure. On a une étanchéité de 2 mètres sur cette lampe qui vous permet donc de faire face aux différentes intempéries que vous pouvez rencontrer au quotidien. Voilà, donc on va retrouver à l'intérieur de la mallette un petit catalogue des produits 2015, évidemment un manuel d'utilisation, donc en anglais, avec les différents modes d'utilisation, donc une notice très complète. On va y apprendre donc les modes maximum et minimum. Ici, on a aussi de préciser l'intensité lumineuse qui est de 164 000 candela, donc qui nous permet d'avoir un point quand même assez intense. Pour une portée donc maximum de 810 mètres comme je le disais tout à l'heure. À l'intérieur on va retrouver donc un holster, donc un étui qu'on pourra porter à la ceinture, donc ici grâce à un scratch ou au moyen d'un mousqueton sur un sac par exemple. Donc il est rigide de façon à pouvoir insérer la lampe facilement dedans et puis avec une pression donc pour sécuriser la lampe une fois qu'elle est insérée. On va retrouver également un adaptateur. Si vous voulez utiliser des piles CR123 au lithium, vous pouvez le faire. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser des accus lithium-ion rechargeables, mais voilà, si le seul moyen que vous avez d'alimenter, ce sont des piles CR123, vous pouvez utiliser cet étui-là. Pour en mettre deux en série, la lampe est compatible. Ici, une dragonne pour sécuriser la lampe à votre poignet. On va retrouver également une petite pochette avec des joints toriques de remplacement, donc au nombre de 2, pour remplacer celui d'origine si vous veniez à l'abîmer. Et puis bien entendu donc la lampe. Alors la lampe peut paraître moins grosse que sur les photos. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais en fait vous verrez qu'au niveau des performances, on est largement au niveau d'une lampe plus grosse de type Maglite. Voilà, donc au niveau des caractéristiques physiques de la lampe, on va pouvoir noter un format assez compact qui a une bonne prise en main. On va commencer par l'avant. Ici, on a une vitre en verre trempé, traité anti-reflet, donc pour un rendement maximum de la LED. Derrière, on va découvrir donc un réflecteur lisse qui va nous permettre d'avoir un faisceau vraiment très précis et avec une portée assez énorme, vous le verrez. Au fond, on note donc la présence de la LED CR2E XPL High Intensity, donc qui permet d'avoir une portée maximum parce qu'elle est dépourvue de dôme. On verra tout à l'heure son intérêt. Ici, des ailettes de refroidissement pour apporter un peu de fraîcheur à la LED, si on peut dire. Ici, on a une sorte de grippe en fait, qui nous permet en fait de faire une rotation de la tête. Un grip ici aussi. Là, on a une bague tactique donc qui nous permet en fait de faire un grip de sorte à tenir la lampe de cette façon, qu'on va appeler cigar grip en fait. Et ensuite, on va retrouver donc le bouton d'allumage à l'arrière qui est de type tactique, donc allumage momentané possible. On va passer tout de suite au fonctionnement. Donc cette lampe peut être alimentée par un accu de type 18650. Ici j'ai choisi donc un accu Olight qui est donc protégé contre les courts-circuits, les mauvaises utilisations, les fortes décharges, etc. Donc ça permet de sécuriser un peu le tout. Donc une fois inséré et revissé, on va pouvoir allumer la lampe comme ceci. Et donc on constate qu'on a un faisceau qui est très puissant. C'est réellement éblouissant. Donc on a 1000 lumens au maximum, 1020 pour être précis, et on a un faisceau qui est vraiment très concentré grâce à ce faisceau, ce réflecteur. Pour changer les modes, on va faire, comme sur d'autres modèles tactiques de la marque, une rotation, c'est-à-dire on va dévisser et revisser la tête, comme ceci, pour changer les modes. Donc ici on est en faible, moyen et fort. Donc ce n'est pas par l'utilisation du bouton arrière qu'on change le mode, puisque une fois cliqué, celui-ci n'a plus aucun effet. Si on fait des appuis momentanés, ça ne sert à rien. Voilà, donc si j'éteins la lampe, en revanche, je vais pouvoir accéder à un mode stroboscopique par plusieurs clics. Ça doit être 3 clics, je crois. Voilà, on fait un triple clic, enfin en tout cas un triple appui suivi d'un clic,
Et on a accès à un mode stroboscopique à 10 Hz qui est réellement aveuglant, donc je vais l'éteindre tout de suite. Voilà, donc on va passer à un essai en extérieur pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la portée du faisceau. Voilà, donc on se retrouve en extérieur pour un essai plus en situation de cette lampe. Voilà, on est sur le mode maximum. Comme vous pouvez le voir, donc le point est assez concentré. Si je vise la cabane qui est au fond, on est à peu près à 20 mètres. Vous voyez, c'est vraiment intense. Je ne voudrais pas être en face parce que ça doit être vraiment éblouissant. On va essayer de pointer un peu plus loin. Voilà, donc ici le fond du jardin, on a environ, je dirais 30 mètres. Voilà, donc on a un faisceau, vous voyez, qui est quand même très très précis. C'est assez impressionnant. Je vais le pointer en l'air, que vous voyez un peu la forme de ce faisceau. Voilà, donc ici sur la caméra, on va surtout voir le faisceau central hein, qui va être le plus intéressant. Imaginez-vous qu'il y a quand même un peu de dispersion autour, c'est-à-dire qu'on a un cône de lumière d'environ 45-50 degrés, et au milieu ce faisceau très intense. C'est vraiment un pinceau de lumière, c'est impressionnant. Donc les 800 mètres de portée sont évidemment bien là. Je n'ai pas d'endroit assez grand pour le tester, mais il faut vous assurer que c'est vraiment intense. Voilà, donc sur les modes les plus faibles, ici on va avoir donc le mode faible, le mode moyen et le mode le plus élevé, donc qui est ici. Donc on doit pouvoir pointer très très loin avec ça. Voilà, on va retourner à l'intérieur pour la fin de cette vidéo. Voilà, donc on est de retour à l'intérieur pour la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, cette lampe, vous l'avez vu, est très performante, évidemment pour des applications bien spécifiques. Je pense que le jour où je change de carrière et que je deviens garde-côte, c'est ce genre de modèle que je garde à la ceinture. Elle est quand même assez compacte, vous pouvez le voir. Elle se porte facilement à la ceinture, dans un sac à dos, je pense qu'elle sera vite oubliée. Elle n'est pas si lourde que ça, hein. Elle est quand même assez légère, je n'ai pas de notion de poids, mais c'est vraiment, on sent que c'est de l'aluminium et c'est assez fin, donc ça permet de contenir le poids. Malgré tout, on a une construction qui est bien robuste et puis des performances qui sont vraiment bluffantes. Donc pour tout ça pour un prix malgré tout assez professionnel, donc on est aux alentours de 100 € sur cette lampe, mais à mon sens, selon votre application, ça les vaut largement. Voilà, donc dernier petit détail, je vous parlais de port à la ceinture. Voilà, donc on a un holster qui est donc parfaitement utilisable. Je pense qu'il faut le faire un petit peu et on peut sécuriser donc la lampe comme ceci. On a malgré tout accès au bouton, donc il vous suffit de défaire le flap et d'allumer comme ceci si vous avez besoin d'un accès rapide à la lumière. Voilà, donc je vous invite à retrouver le produit sur la boutique Amazon France de Olight. Et puis évidemment à me laisser vos commentaires dans la vidéo et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et également la page Facebook. Voilà, et salut à tous.